Pour l'exercice 2, on vous donne un fil de longueur L, uniformément chargé par une densité linéique lambda 1, qui est égale lambda. Ce fil il est placé suivant l'axe Y, OY. On vous demande de donner l'expression des composantes du champ électrique créé par ce fil au point M. Ce M il est situé à une distance X de haut sur l'axe des X. Et ce champ, on le veut en fonction de alpha 1 et alpha 2. Voici la représentation schématique de votre problème. Cette longueur chargée par une distribution linéique lambda, elle est de longueur grand L. Elle se retrouve, le point dans lequel on veut calculer E se retrouve sur l'axe des X, c'est M qui a avec sa coordonnée X. Et on a alpha 1, cet angle-là, et alpha 2, c'est celui-là. On vous demande de trouver E en fonction de alpha 1 et de alpha 2. Cette distribution linéique lambda 1 est égale à plus lambda, elle est positive, alors elle va donner un champ qui va sortir du point M. Pour la résolution de notre problème, bien sûr, on doit écrire E est égal à l'équation qui nous donne E. C'est K culant sur R carré fois U. Ensuite, on va prendre un élément de longueur pour lequel on va déterminer DE selon cette expression. Alors, DE, c'est K fois D culant sur R carré fois U. Dans cette équation, nous avons trois inconnus. L'élément de charge, la distance au carré entre l'élément de charge et le point M, et le vecteur unitaire du champ E. Sur ce schéma, on voit bien que cet élément de longueur qui contient dq, il est loin de M par une distance R. Il va donner un champ élémentaire DE qui va faire un angle alpha avec l'axe X. Et ce alpha-là, il va varier entre alpha 1 et alpha 2. Comme donné, on a X et on a alpha 1 et alpha 2. dq, c'est, selon l'expression, c'est lambda 1 fois dl. dl, c'est un élément de longueur. Puisque L est porté par Y, on peut facilement écrire dq égale lambda fois dy. Maintenant, on doit chercher dy en fonction de alpha et chercher r carré en fonction de alpha et u en fonction de alpha. U, il est là. On peut facilement le déterminer. C'est un vecteur unitaire. Il fait l'angle alpha avec x. Alors, U, c'est cos alpha fois I. Et sinus alpha fois J. Alors, ce schéma se répète à chaque fois dans ce type d'exercice. On a cette hauteur Y, on a la distance entre l'élément de longueur et le point M qui est égal R, et on a X qui est donné. C'est l'abscisse de M. Alpha se retrouve ici. Dans ce triangle, on a cette relation R carré est égal Y carré plus X carré, mais on ne peut pas tirer Y parce que c'est un inconnu qu'on va le tirer en fonction d'un inconnu, d'un autre inconnu qui est R. On va essayer autre méthode. On a cos alpha qui est égal X sur R. Ici, on a alpha qu'on veut faire ressortir et on a X comme donné. Alors, R sera X sur cos alpha.
On ne peut pas utiliser bien sûr sinus alpha parce qu'on a deux inconnus, y et r. On peut par contre utiliser la tangente alpha qui est égale y sur x. Et ça va nous donner y égale x fois la tangente alpha. Bien sûr, alpha, on veut la faire ressortir. X, c'est une donnée. On peut dériver ici dy qui sera x d alpha sur cos carré de alpha. D'où vient cette dérivée? Bien sûr, on sait très bien que tangente alpha, c'est le sinus sur le cosinus. On va dériver tangente alpha. On va dériver sinus alpha qui multiplie cos moins la dérivée de cos alpha qui multiplie sinus sur cosinus carré de alpha. Après développement, on aura la dérivée de tangente alpha qui est égale à 1 sur cos carré de alpha. Revenons maintenant à nos inconnus. On a r en fonction de cos alpha et de x qui est donné. Et on a y en fonction de alpha et de x qui est donné. D'ici, on peut tirer bien sûr des y. On a ce qu'on doit avoir. On va remplacer dans notre équation. Alors, on va remplacer dans dE de l'expression de dq, de r carré et de u. On a dit que u est égal cos alpha i moins sinus alpha g, parce qu'il est dans ce sens suivant y. On a r est égal x sur cos alpha. Notre r carré, c'est x carré cos carré de alpha. On remplace dq qui est égal lambda dl ou lambda dy. On trouve dq est égal lambda x d alpha sur cos carré de alpha. On remplace tout dans l'expression de e. Et on va simplifier ici cos carré de alpha avec cos carré de alpha. X avec le carré de x. Bien sûr, on a u ici. Et on aura k lambda dx fois d alpha fois u qui est cos alpha i moins sinus alpha g. On a deux composantes de dE. Une suivant i et l'autre suivant g. On aura ces deux composantes élémentaires, dEx qui est égal k lambda sur x cos alpha d alpha. Ensuite, dEy qui est égal moins k lambda x sinus alpha d alpha. Maintenant, on va tirer e qui est égal à l'intégrale, bien sûr. Entre les bornes de l'intégrale, c'est alpha 1 et alpha 2. L'intégrale entre alpha 1 et alpha 2 de k lambda sur x cos alpha d alpha. Même chose pour ey. Par la suite, on va trouver que ex, c'est k lambda sur x sinus alpha entre alpha 1 jusqu'à alpha 2. Et ey, c'est moins k lambda sur x fois moins cos alpha entre alpha 1 et alpha 2. N'oubliez pas de faire entrer ce moins ici. Bien sûr, moins fois moins, ce sera un plus. On aura vers la fin ex qui est égal k lambda sur x sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Même chose que ey qui est égal k lambda sur x cos alpha 2 moins cos alpha 1. Alors, grosso modo, pour résoudre de tels problèmes, alors il faut définir l'élément de longueur dl. Déjà, on doit trouver dl, notre dl, le définir, le déterminer. Il est où? Il va créer un champ où ce champ sera créé. On va ensuite tracer notre DE et définir notre distance R, trouver la variable avec laquelle on doit la ressortir dans l'expression de E. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Définir R, tracer DE, définir U. C'est très important de définir le sens de la variation de DE. Et vers la fin, bien sûr, utiliser cette expression qui est DE égale K dQ sur R carré fois U pour déterminer notre E.
Maintenant, si on vous a demandé de trouver E en fonction de R1 ici et de R2 ici, alors l'intégrale sera faite sur R qui va varier entre R1 et R2. D'accord? Et on va, cette expression, on va faire ressortir R. Ici, déjà, R, il existe. On va le faire ressortir en DQ. Mais dans cet exercice, on a demandé seulement de trouver l'expression de E en fonction de alpha 1 et de alpha 2. C'est pourquoi on a utilisé, on a fait ressortir alpha dans l'expression de DE. Une fois on a déterminé E, on veut montrer que ce champ s'écrit suivant cette forme-là. On remarque ici qu'on ne retrouve pas K, alors on doit remplacer K par son expression qui est K égale 1 sur 4P epsilon 0. Et on va bien sûr retrouver cette expression lorsque le fil devient infini. Quand on parle d'un fil infini, bien sûr, cette longueur va se tendre à l'infini. Ici, alpha 2 va atteindre P sur 2 et alpha 1 qui varie avec cette extrémité-là du fil, elle va descendre pour atteindre moins P sur 2. C'est ça. On va remplacer alpha 1 et alpha 2 dans l'expression de E par P sur 2 et moins P sur 2. Maintenant, pour un fil infini, on a alpha 2 égale P sur 2 et alpha 1 égale moins P sur 2. Notre E, c'est EX fois I plus EY fois J. On remplace, on va tirer K lambda sur X en commun. Et on aura sinus, bien sûr, on a sinus alpha 2 moins sinus alpha 1 fois I plus cos alpha 2 moins cos alpha 1 fois J. On remplace K lambda sur X. Alors on remplace sinus P sur 2 moins P sur 2 et fois I plus cosinus P sur 2 moins cosinus moins P sur 2 fois J. Bien sûr, cosinus moins P sur 2 ou P sur 2 c'est égal à 0. Toute cette coordonnée suivante J est égale à 0. Pour sinus P sur 2 c'est 1. Sinus moins P sur 2 c'est moins 1. Moins avec moins c'est 1. Et on aura K lambda fois 2 sur X I. On va remplacer K par 1 sur 4P epsilon 0. Et on aura E égale 2 lambda sur 4P epsilon 0 fois X fois qui multiplie I. Bien sûr, suivant I. À l'infini, notre composante devient dans ce sens-là. Alors, notre E, c'est lambda sur 2pi epsilon 0 x fois I, ce qui est demandé, bien sûr. Maintenant, on va placer un autre fil infini, lui aussi, à une distance D du premier fil. Et on vous demande de trouver E en point M, créé, enfin, généré par le premier fil et le deuxième fil. On va utiliser cette expression-là. Alors, pour le E qui est créé par lambda, il est de cette forme-là, avec X, bien sûr, c'est la distance entre M et le fil, qui est chargé par lambda. Alors, pour E qui vient du fil chargé par moins lambda, et on va remplacer lambda par moins lambda, et ce X-là par cette distance. Cette distance-là. Cette distance, c'est c'est D moins X. C'est clair? Alors, E créé par lambda, il vient dans ce sens, et E créé par moins lambda, il vient dans l'autre sens. Et notre E créé en M, ce sera E créé par lambda plus E créé par moins lambda. Et on aura quelque chose de cette forme-là. On va tirer lambda sur 2 pi epsilon 0 en commun. Et on aura 1 sur x moins 1 sur d moins x suivant I. Et ce sera notre solution.